Yutet Kislev, c'est demain, le 19 du mois de Kislev. C'est une fête qui est très importante dans le mouvement chassidique, mais surtout pour les Chabad, pour les Lubavitch. Pourquoi c'est une fête tellement importante? Parce que Yutet Kislev, le 19 du mois de Kislev, c'est vraiment le commencement du mouvement Chabad. C'est une fête où le fondateur du mouvement Chabad avait été emprisonné en Russie en 1798 et il a été libéré le 19 Kislev. Il était resté en prison pendant 53 jours. Et le jour de sa libération, donc le 19 Kislev, il est ressorti et avec une vigueur toute renouvelée, il a aidé à diffuser tous les enseignements de la chassidoute, tous les enseignements donc de la mystique, de la Kabbale juive à travers le monde. C'est vraiment à partir de ce moment-là que le mouvement Chabad a explosé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de Chabad que de Coca-Cola. On peut en trouver partout. En 1798, c'était la fête de Simchat Torah. Ce rabbin-là, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, qui avait aussi le nom du Admour Azaken ou du Alter Rebbe, le vieux Rebbe. C'est lui, il avait donc plusieurs noms. Et donc ce rabbin-là, c'est lui qui a vraiment créé cette philosophie Chabad. Et donc ce rabbin-là, il était à la synagogue pendant la fête de Sukkot et on lui annonce qu'il y a des soldats russes qui arrivent pour l'arrêter, pour le mettre en prison. Il va tout de suite se cacher, les soldats ne peuvent pas l'attraper, mais en même temps, il ne peut pas atteindre ses chassidim, il ne peut pas donner des discours de Torah, il ne peut pas aller à la synagogue. Et donc, il y a un de ses disciples qui s'appelait le Rabbi Shmuel Moum, qui est-ce qu'il va le voir et qui lui dit « Rabbi, vous n'êtes pas un vrai rabbi. Si vous étiez un vrai rabbi, eh bien, vous n'auriez pas peur des soldats russes. Vous seriez capable de venir et pourrez rien vous faire. Et en plus, là, vous vous cachez. Pas seulement nous, les chassidim, on ne peut pas profiter de vos enseignements, mais en plus, vous ne vous comportez pas comme un rabbi qui n'est pas censé avoir peur. » Le rabbi lui a dit « Tu as raison. » Il est revenu, il est resté donc passer Simchat Torah, et le lendemain, donc, il s'est fait attraper. Encore une fois, les soldats sont revenus pour le prendre. Ils l'ont emmené dans un carrosse noir, qui étaient les carrosses qu'on réservait seulement aux condamnés à mort, et ils l'ont pris en prison. Il est resté en prison pendant 53 jours. Il a été questionné over and over, non-stop. Et ça a été des moments très très difficiles pour lui. Mais Dieu merci, à la fin de ces 53 jours, il a réussi à être libéré. On raconte que sur la route, quand il a été emprisonné dans ce carrosse noir, les jours arrivaient, c'était bientôt le jour du Shabbat. 6 heures avant Shabbat, le rabbi a décidé qu'il ne pouvait pas prendre le risque de voyager pendant le Shabbat. Et donc il a demandé au garde, au chef de garde, au chef des gardes qui était dans ce carrosse, il lui a dit « Écoute, s'il te plaît, j'ai besoin qu'on s'arrête pour le Shabbat. » Le chef il lui a rayonné, il lui a dit « Mais t'es quoi, petit juif, là? C'est toi qui vas m'apprendre? On continue !» Et le chef a voulu continuer. D'un seul coup, tous les essieux du carrosse, tac, 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 tout se casse. Le chef, il n'a rien voulu savoir. Il a tout remplacé et ils ont continué la route. Au bout de quelques temps, un cheval, il tombe et il meurt. Le chef n'a rien voulu savoir. Il remplace les chevaux. Et voilà que les chevaux refusent d'avancer. Et là, le chef a compris à qui il avait affaire. Qu'il avait affaire à un grand saint. Et il a accepté. Il lui a demandé « Est-ce que tu veux qu'on aille au village pour le Shabbat ?» Il lui a dit « Non, non, je veux juste qu'on aille sur le côté de la route parce qu'on n'a plus le temps. » Et donc, ils sont partis sur le côté de la route et on raconte que jusqu'à aujourd'hui, il y a un grand arbre à cet endroit-là qui commémore donc, c'est vraiment apparemment un endroit saint où il s'était arrêté, où il a pu passer le Shabbat, le Admour Azaken. Donc après ces 53 jours, quand il est ressorti donc, de la prison, il a dit à tous ses disciples, vous savez, tout ce qui se passe sur terre est une réflexion de ce qui se passe dans le ciel. Il n'y a rien qui se passe comme ça juste pour se passer sur la terre. Tout ce qui se passe sur terre est une réflexion de ce qui se passe dans le ciel. Et si on m'a mis dans un jugement et on m'a jugé pour savoir si j'allais pouvoir continuer à donner la chassidoute, à parler de la chassidoute, à partager les enseignements de la chassidoute autour de moi, et bien parce que dans le ciel, on a eu cette même bataille, ce même jugement, et on a réussi à gagner le jugement. Et quel était vraiment ce jugement? Il y avait beaucoup d'opposition contre le mouvement Chabad à l'époque, contre le mouvement Lubavitch. Pourquoi? Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait vraiment un schisme, une séparation entre les érudits, les pieux, et entre les travailleurs.
Dans le peuple juif, il y avait vraiment ceux qui étudiaient la Torah toute la journée, qui se prenaient donc pour des gens tellement élevés, tellement saints. Et de l'autre côté, on avait ceux qui travaillaient, les ébénistes, les porteurs d'eau, tous ceux qui faisaient des petits métiers, qui ne pouvaient pas, ils étaient très pauvres, ils n'avaient pas les moyens d'aller et de se payer une éducation et d'étudier toute la journée, ils devaient travailler. Et eux, ils étaient regardés de haut par ces gens, par ces érudits. Les érudits vraiment étaient très orgueilleux et ne considéraient pas ces gens. La grande sadique, le Baal Shem Tov, il est venu et il a changé la perception des gens. Il a dit c'est pas normal de voir les gens comme ça. C'est pas normal de regarder et de dire celui-là il vaut rien parce qu'il n'étudie pas la Torah. Ce n'est pas vrai. Chaque juif, il a une âme spéciale, une âme magnifique. Chaque personne, chaque humain, il doit être reconnu pour ce qu'il est. Vous ne pouvez pas les regarder, vous ne pouvez pas leur parler comme ça, ni les considérer mal. Et il a commencé donc à remonter l'estime de ces personnes-là au niveau de la communauté. Et son disciple a été le Maggid de Mezrich, et le disciple de Maggid de Mezrich a été le Admour Azaken, donc ce Rabbi Shneor Zalman dont on parle ce soir. Et donc, quand le rabbi est ressorti, donc il expliquait qu'il y avait cette corrélation entre ce qui se passe sur la terre, c'est juste une réflexion de ce qui se passe dans le ciel. Et donc il disait il y a eu cette opposition dans le ciel. Tous ces gens-là qui étaient contre lui, ils ont dit c'est pas normal que la Torah, qui est quelque chose de tellement précieux, et la Chassidoute, qui est vraiment l'explication de la Kabbalah, une explication plus simple de la Kabbalah qui peut être à la portée de chacun, c'est pas normal que ce Admour Azaken, que ce Chabad-là, il va et il la donne à tout le monde. On veut pas ça. Ils ne méritent pas les gens. Ils ne comprennent pas la grandeur de Dieu. Ils ne comprennent pas la grandeur de la Torah. Ils ne méritent pas de savoir. Et le rabbi, il explique qu'il y a eu donc cette bataille dans le ciel pour savoir si on allait le laisser continuer à révéler les secrets de la Chassidoute, les secrets de la Kabbalah, les secrets de la Torah, ou si on allait l'empêcher. Et il dit, le fait que je suis sortie de prison, que j'ai été libérée, c'est parce qu'on a dit oui, que c'était une bonne chose que je faisais et que ça devait continuer. C'est pour ça qu'on m'a libérée de prison. Et donc, il racontait toujours une histoire pour illustrer cela. Il racontait l'histoire d'un roi qui avait un fils qui était très gravement malade, au bord de la mort. Et ce fils-là, il était vraiment prêt à l'article de la mort. Et ils avaient demandé à tous les docteurs de venir, de proposer leurs médicaments, d'essayer de le sauver, tous les remèdes possibles. Rien ne marchait. L'enfant périssait doucement, doucement, doucement. Le prince mourait. Le roi était désespéré. Il placardait des annonces partout. S'il vous plaît, aidez-moi, trouvez-moi une solution. Mais personne n'arrivait à trouver une solution pour sauver ce prince. Jusqu'à ce qu'un petit docteur, qui ne connaissait pas grand-chose, mais il a dit qu'il avait peut-être une solution, mais il avait peur de la proposer au roi. Mais quand il a vu que le prince, on lui disait qu'il n'avait que quelques jours à vivre, il s'est lancé et il est parti voir le roi. Il lui a dit, roi, on peut sauver votre fils, je pense. Avec la couronne que vous avez sur votre tête, il y a une pierre très précieuse, rare, la seule pierre au monde, qui est sur votre couronne. Si on l'écrase complètement, on la moue, et on la mélange à de l'eau, et on la donne au prince, même si la plupart de votre pierre, sachez-le, elle va être perdue, elle va être complètement perdue, on va la perdre, mais même si 2-3 gouttes tombent dans la bouche de votre fils, je pense qu'on a une chance de le sauver. Je m'excuse, roi, de vous avoir proposé ça. Le roi, il lui a dit, mais comment ça tu t'excuses? Mais évidemment que je vais prendre cette solution. Mais évidemment que je suis d'accord de tout tenter pour mon fils. J'écrase tout ce que tu veux pour mon fils. Et le Admour Azaken de continuer. Le peuple juif était malade à cette époque. Il y avait de la jalousie, il y avait de la haine entre tout le monde. Comment pouvait-on guérir ce peuple? En leur transmettant les secrets de la Kabbalah, les secrets de la Chassidoute. En transmettant cela, et on pouvait les sauver. Et même s'ils ne vont pas tout comprendre, même s'ils vont comprendre un petit enseignement, 2 petits enseignements, quand c'est 2 petites gouttes qui rentreraient dans la bouche du prince, eh ben ça valait la peine. Ça valait la peine d'écraser tout et d'annuler. Et de pas, c'est pas grave s'ils ne vont pas tout avoir, si quelques teachings, quelques enseignements ils vont se perdre. L'important, c'est qu'on arrive à donner le remède au peuple juif qui était malade à l'époque. Et quand le Admour Azaken il a été sauvé, il a vu à ce moment-là qu'il a été écouté, qu'il a été vraiment entendu, qu'on lui a donné raison. Et c'est pour ça qu'il est parti à partir de ce moment-là de plus en plus. Et il a développé ce mouvement Chabad, il a développé l'étude de la Chassidoute, qui est vraiment l'étude de la Kabbalah. C'est en même temps une révélation
et une révolution. C'est quoi la différence? Une révélation, c'est quelque chose qui existe, mais qu'on te révèle, qu'on te montre. Une révolution, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Eh bien, la chassidoute, on n'invente rien du tout. C'était la Torah. C'est les enseignements qui sont déjà là, mais on les révèle, on les met à la portée de chacun, on les explique de manière simple. Et c'est ça la chassidoute. D'ailleurs, on dit souvent, c'est quoi un chassid rabbad? On essaye d'expliquer. Et on raconte cette histoire à laquelle je pense maintenant, de cette femme qui voulait vraiment savoir quel allait être son fils plus tard. Et elle a appelé un rabbin, elle lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que mon fils va faire plus tard? Et le rabbin, il lui a dit, bien sûr, il y a un test très connu qu'on peut lui faire. Il a emmené l'enfant, il a mis devant l'enfant de l'argent, un livre de Torah et de la vodka. Il lui a dit, si ton fils, il va vers l'argent, il va devenir un grand businessman. Si ton fils, il va vers le livre de Torah, il va devenir un grand Talmid Chacham, un grand érudit. Et si ton fils, il va vers la vodka, ça va être un alcoolo. L'enfant, il est venu, il a ouvert le livre de Torah, il a pris l'argent, il l'a mis dans sa poche, et il s'est versé un verre de vodka, et il a bu. Le rabbin, il a dit, il va devenir un chassid rabbad. C'est vraiment ça. Est-ce que les chassid rabbad, c'est seulement ceux qui acceptent les dons, qui étudient la Torah et qui font les chaim tout le temps, le fabriguen? Bien sûr que non. Je vais vous donner un petit enseignement qui est écrit dans le Tanya. Le Tanya, c'est le livre que le Admour Hazaken, il a écrit. D'ailleurs, il y avait un grand rabbi, le rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui disait, c'est pas possible ce qu'il a réussi, le Admour Hazaken, de prendre Dieu qui est infini et de le résumer dans un petit livre comme le Tanya qui est si petit. Dans le chapitre 36 et 37 du Tanya, on amène une idée qui était complètement nouvelle à l'époque. D'ailleurs, à l'époque, c'était même considéré comme de l'hérésie. C'était quoi cette idée? On explique pourquoi Dieu il nous a donné des mitzvot. Si on vous dit pourquoi tu fais les mitzvot, parce que ça me fait me sentir bien, parce que je suis plus proche de Dieu, parce que j'aime ça. Mais le Admour Hazaken, il nous amène une nouvelle idée qui nous illumine la vie. Pourquoi on fait les mitzvot? Parce que Dieu a besoin de nous. Dieu nous a créés sur cette terre parce qu'il a besoin de nous. Dieu a besoin de nos mitzvot. Dieu a besoin de nos prières. Dieu a besoin de nous. C'est pour ça que quand une personne, elle dit souvent, on entend ça, mais moi je suis spirituelle, j'ai pas besoin de faire exactement la Torah, exactement la mitzvot, exactement ce qu'on demande. Moi je suis spirituelle, moi je suis quelqu'un de bien. Mais bien sûr que tu peux être quelqu'un de bien. Et bien sûr que tu peux être quelqu'un de spirituel. Mais c'est pas pour ça qu'on te demande de faire les mitzvot. On te demande de faire les mitzvot parce que Dieu a besoin de toi. Dieu te veut. Et quand on admet cette idée, quand on comprend cette idée, on voit le monde d'une manière différente. Parce que quand tu vois un autre juif à côté de toi, et pour ceux, quand tu vois un autre humain, une autre personne à côté de toi, juif ou pas juif, tu réalises que cette personne, elle est sur terre parce que Dieu, il a voulu, parce que Dieu, il a besoin d'elle. Et là, tu te dis, waouh, je suis obligée d'aimer cette personne parce que Dieu, il l'aime, parce que Dieu, il l'a créée et parce que Dieu, il a besoin d'elle. Et donc, ça inspire l'amour de son prochain. C'est pour ça que chez les Lubavitch, il y a tellement d'amour de son prochain. On promeut ça, on promote ça beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est ça. L'autre, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu, il a besoin de lui. Alors, ça nous fait voir le monde complètement différent. Et je vais terminer sur une petite histoire. Une petite histoire quand il est sorti. Quand il était, le Admour Hazaken, le Baal HaTanya, le Alter Rebbe, on lui donne tous ses noms, le Rabbi Shneor Zalman, quand il était dans la prison, il y a un ministre qui est voulu aller le voir, qui connaissait la Bible de haut en bas, parfaitement, de A à Z. Et ce ministre est parti le voir, il a voulu voir si c'était un petit rabbin beau gosse, qui connaissait pas grand-chose, ou est-ce que c'était vraiment quelqu'un de sérieux. Il lui a dit, rabbin, j'ai une question à te poser. Quand Adam, il a mangé le fruit interdit, Dieu il est parti le voir et lui a dit, Ayeka, où es-tu? Qu'est-ce que ça veut dire où es-tu? Dieu il sait pas où il est Adam? Bien sûr que Dieu il savait où il est Adam. Il l'a même trouvé pour lui poser la question. Alors c'est quoi cette question que Dieu il lui pose? Le Admour Hazaken il regarde le ministre et lui dit, écoute, Rashi dit que Dieu il a demandé à Adam où es-tu pour pas lui faire peur. Comme ça Adam se sentait déjà mal qu'il avait fait un péché. Donc déjà on introduit la conversation où es-tu?
Adam se sent mieux et après on lui dit hey, qu'est-ce que tu as fait? Le ministre il regarde le rabbi et il lui dit mais ok, moi aussi je sais les Rashi, moi aussi je connais cette explication. C'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé qu'est-ce que toi tu penses. Le Admour Azaken il l'a regardé avec ses yeux perçants et il lui a dit tu sais ce que je pense? Pourquoi Dieu lui a dit où es-tu? Parce que quand une personne elle arrive à un certain âge, et le Admour Azaken il a dit exactement l'âge du ministre, et qu'il a fait certaines actions, et le Admour Azaken il a commencé à dire certaines choses que le ministre il a fait qui étaient connues que de lui, et bien là Dieu il te demande où en es-tu dans ta vie? Est-ce que tu en es là où j'ai besoin de toi? Est-ce que tu as fait ce pourquoi je t'ai créé ou non? Le ministre est devenu tout blanc et il a compris à qui il avait affaire. Et ça, c'est vraiment l'enseignement de Yutet Kislev. C'est vraiment l'enseignement de cette fête de la Chassidoute. Où en est-on dans sa vie? Nous avons été créés pour un but. À nous de chercher le but pour lequel Dieu nous a créés. Parce que Dieu a besoin de nous. Pourquoi Dieu m'a créé? Qu'est-ce qu'il a besoin de moi? Une fois que je vais comprendre ça, je vais pouvoir vraiment réussir mon potentiel et mieux avancer dans ma vie. Et je vais pouvoir voir le monde autour de moi avec plus d'amour. Joyeuse fête de la Chassidoute.